pour permettre à toutes les femmes de bénéficier d'une plus-value à travers leur production via les réseaux sociaux. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a organisé du 24 au 25 mars au Palais de la Culture le Salon de la Journée internationale de la femme. Cette année, le 8 mars, la Journée de la femme est sur un thème que nous connaissons tous, c'est innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion des femmes et des filles en Côte d'Ivoire. C'est un sujet important puisqu'il est en lien direct avec l'autonomisation de la femme, son inclusion, son insertion à travers les technologies. Près de 80% des activités agricoles sont menées par les femmes et souvent avec des outils rudimentaires. C'est donc un appel à l'accès des femmes aux facteurs de production, aux ressources technologiques et le digital aussi, pour moindre pénibilité et puis pour le commerce en ligne qui est devenu aujourd'hui un must et une opportunité à saisir par nos femmes. Voilà pourquoi ce thème est important. Cet événement a permis, à travers des panels, des formations à l'utilisation du digital, des expositions, des conférences de haut niveau aux entrepreneurs, leaders et jeunes filles à saisir toutes les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux. GIZ intervient donc à plusieurs niveaux et on peut citer l'exemple des formations qui sont données pour former les acteurs en termes de développement de compétences numériques. Le projet Développe a offert des formations qui ont impacté sur plus de 2000 acteurs dont 800 femmes. Il y a également le projet ZLECAF qui appuie également des ateliers de formation sur le marketing digital, véritablement pour permettre aux femmes, de manière particulière, de pouvoir s'approprier des techniques de marketing et de pouvoir également mieux présenter leurs produits à l'international. Les technologies de l'information sont pour les femmes dans le milieu rural un moyen de se rapprocher et de faire un pas en avant, qui plus est un saut, je dirais, en avant vers une multitude d'opportunités d'affaires, que ce soit aussi bien en Côte d'Ivoire, mais surtout à l'étranger ou à l'exportation. Donc c'est des outils sur lesquels les femmes dans le milieu rural ne devraient pas lésiner. Et nous le faisons avec notre organisation. Nous accompagnons les formations, l'appropriation et l'amélioration des compétences à travers les programmes que nous mettons en place en Côte d'Ivoire. Conscientes des opportunités à saisir, les femmes visitées sur les stands n'ont pas manqué de remercier les organisateurs de ce salon. Avant, je faisais les plein air, je me promenais, je faisais du porte-à-porte. Et une fois, je suis allée dans un plein air. Je suis allée proposer mes services à un monsieur, mes produits. Et après d'avoir proposé les produits, il m'a fait une petite vidéo qu'il a mise sur les réseaux sociaux. Quand il a mis la vidéo sur les réseaux sociaux, le lendemain, j'ai reçu un appel des États-Unis, de la France, un peu de partout. Et c'est là que c'est parti. J'ai vu que c'était plus facile avec le digital. Donc j'ai décidé de créer une page Facebook. Et c'est là que j'ai commencé à vendre mes produits. Au fur et à mesure, j'ai créé une page TikTok, Instagram et autres. Voilà. Il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des arnaqueurs, mais ce que j'ai eu comme problème, c'est que là où ma page était en train de prendre un essor, où j'étais en train de grandir, malheureusement, j'ai été piratée. Ils ont mis des images vraiment pas possibles sur mon compte et Facebook a failli me retirer le compte, ils m'ont mis en restriction et c'était vraiment très compliqué pour moi de pouvoir récupérer les clients. Et de là où j'étais aujourd'hui, je suis descendue un peu. C'est vrai que j'essaie de remonter, mais j'ai pris vraiment un coup avec ce problème de piratage là. C'est ça qui a été mon souci. La page Facebook, c'est METDICI, METS, plus loin D''ICI. Donc c'est une page qui est animée par une dame, donc qui est le community manager, qui fait également les différentes CRIA et donc qui anime cette page-là en interaction avec les clients. Cette page permet de vendre non seulement les produits, de proposer des astuces, comment utiliser ces produits-là pour pouvoir profiter du meilleur.
Et c'est une plateforme qui nous permet en tout cas d'avoir de nouveaux clients, d'avoir des retours aussi de certains de nos clients et d'avoir également des partenariats. Déjà, bon, ils ont ouvert une plateforme aujourd'hui au niveau du ministère où on peut mettre nos produits pour bien vendre. Mais on a aussi le problème des livreurs. Parce que quand tu vends sur une plateforme, ça veut dire que tu as un livreur qui est prêt à amener tes produits. Mais ça, c'est un souci des femmes transformatrices aujourd'hui. C'est un souci des femmes qui vendent sur les réseaux sociaux. Parce que dès que tu as une commande, tu vas appeler un livreur, mais il peut attendre jusqu'à demain. Or, souvent, la personne veut voyager, la personne est pressée, mais on court après les livreurs. Et je pense que les livreurs doivent mieux s'organiser. Si on peut les accompagner pour qu'ils s'organisent mieux, pour nous accompagner, ça va être plus facile pour nous. Je voudrais dire merci à Mme le ministre qui nous a permis encore une fois aujourd'hui de présenter nos produits. Mais il faut qu'eux aussi parlent de nos produits. Il faut qu'eux aussi nous aident à nous vendre, à améliorer nos productions. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur de le dire. On a besoin d'appui financier. Il faut que les ministères nous accompagnent aujourd'hui pour qu'on améliore nos conditions de production. Les réseaux sociaux sont un outil indispensable à l'ère du numérique. Utilisés dans une vision constructive et de progrès, les technologies offrent des solutions appropriées aux besoins urgents de nos sociétés pour faciliter la vie et améliorer le bien-être de tous.